Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de physique-chimie sur l'électrolyse. Électrolyse, ça va bien entendu avec les piles. Fonctionnement d'une pile, c'est le 222 bis. Et ces fonctionnements de piles électrochimiques sont souvent liés, voire tout le temps liés à des réactions d'oxydoréduction. Donc c'est le 222 pour les transformations redox. Je vous renvoie aussi à tous les petits tutos exo pour pouvoir écrire plus facilement les demi-équations redox et les transformations d'oxydoréduction. Alors, on s'intéresse à l'électrolyse. Ici, j'ai refait un schéma de pile. Un schéma de pile électrochimique parce qu'on va partir de cette pile pour expliquer le fonctionnement de l'électrolyse. Cette pile est constituée donc de deux demi-piles. Je ne reviens pas sur ce truc-là. Et donc, j'ai représenté le sens conventionnel du courant, le courant qui circule dans le circuit qui est fermé comme ceci. La pile va donc débiter spontanément jusqu'à un moment où elle va s'arrêter parce qu'il va manquer l'une des espèces chimiques dans chaque compartiment ou dans un des deux compartiments. Cette transformation, je l'ai dit, elle est spontanée. Dans une électrolyse, la transformation va être une transformation forcée. C'est-à-dire qu'on va imposer au système d'aller dans le sens contraire de celui vers lequel il évoluerait spontanément. Autrement dit, pratiquement, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais remplacer la résistance et l'ampèremètre. Alors, on avait mis une résistance et un ampèremètre dans la pile ici, mais on aurait pu mettre une ampoule, on aurait pu mettre un voltmètre. Je vais remplacer ces récepteurs par un générateur. Je vais remplacer ces récepteurs par un générateur, autrement dit par une pile. Je vais mettre une pile avec le plus et le moins ici, de telle manière à inverser le sens conventionnel du courant. Quand la pile débitait spontanément, le courant allait dans ce sens-là. Ici, j'impose le courant dans l'autre sens. Je force la pile, qui est ici, avec les deux demi-piles, je force la pile à recevoir le courant dans l'autre sens. On va donc avoir ce que j'ai entouré en orange, on va avoir un récepteur. Cette pile électrochimique va donc être considérée comme un récepteur, alors que dans un fonctionnement spontané, elle fonctionne comme un générateur. Alors c'est un petit peu le même principe que la batterie de votre téléphone par exemple. Quand j'utilise mon téléphone, eh bien la batterie du téléphone se comporte comme un générateur. Et quand la batterie est à plat, quand on est à 0%, eh bien on va brancher la batterie du téléphone sur le secteur, dans le mur, sur la prise de courant. Et à ce moment-là, la batterie du téléphone va se comporter comme un récepteur de courant. Donc on a ici un récepteur et une transformation forcée dans l'autre sens. Alors cette électrolyse, elle peut s'appliquer, et elle s'applique généralement dans le cas où on fait un dépôt de cuivre, par exemple, sur une bague ou sur une pièce de monnaie. On va donc faire ça généralement dans un seul compartiment ou bien dans un tube en U. Et quand on fait ça dans un tube en U, on va utiliser des électrodes inertes qui sont des électrodes en graphite. L'idée, quelle est-elle? C'est d'imposer un sens du courant, donc avec un générateur extérieur, avec une pile, de telle manière à pouvoir déposer une couche de métal sur une petite pièce de métal, donc de la recouvrir, notamment pour la protéger. Alors, pour cette électrolyse, vous allez avoir des calculs à faire, notamment sur le temps de fonctionnement de cette électrolyse, sur la quantité d'électricité échangée. Donc, je vous donne deux formules qui vont permettre de réaliser ces calculs. Q égale I fois delta T, delta T étant le temps de fonctionnement de la pile ou de l'électrolyse, qui est en secondes, l'intensité est en ampères, la charge électrique est en coulomb. Ici, c'est toujours en coulomb. Ça, c'est la quantité de matière d'électrons, donc c'est en mol. Et à côté, c'est le Faraday. C'est une constante, 96 500 coulombs par mol, mais cette constante, on vous la donne à chaque fois. Dernier petit point sur justement cette quantité de matière d'électrons. Une quantité de matière d'électrons, pour la trouver, il va falloir que j'associe ça à une demi-équation électronique. On s'aperçoit ici que pour une mole de Cu2+, je vais donc avoir 2 moles d'électrons, donc la quantité de matière d'électrons s'obtient à partir des demi-équations électroniques
en calculant la quantité de matière de chaque espèce chimique et en la multipliant éventuellement par le coefficient qui va bien devant les électrons. Voilà, j'espère que j'ai été clair pour l'électrolyse, puis je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.